Bonjour tout le monde, donc nous voilà réunis 8 jours plus tard, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo. On est le 7, vendredi 7. Je suis donc arrivé, il était à peu près 14 h, vu que j'ai pris mon après-midi. Il est 16 h, donc j'ai monté le biwi, les 4 cannes sont posées, ça pêche. Donc sur un nouveau poste, bon, avec pas mal d'herbiers. Pour vous décrire un peu le poste, donc c'est un poste un peu moins profond que les autres postes que je pêche sur le canal, hein. Donc ça varie de 1,50 m à 1,80 m. Je suis venu donc observer cette semaine ce poste-là. J'ai remarqué de l'activité, donc j'ai vu quelques sauts de carpe, énormément de bouillon, de fouilles, le blanc est très actif. Au milieu d'un herbier, en fait il y a tout le temps cette fameuse herbe que je vous disais qui envahit le canal, et donc sur ce poste-là il y a vraiment une étendue de cette herbe, et dans le milieu, pourtant c'est une herbe qui est quand même assez vorace, elle se développe rapidement, dans le milieu il y a une bande, on dirait un passage, donc ça rentre d'un côté et ça sort de l'autre. Donc je l'ai observé cette semaine, et donc avec les lunettes polarisantes, j'ai vu du poisson passer. Bon, difficile de dire si c'était des carpes, peut-être des gros carassins, mais bon, du beau poisson. Donc j'ai décidé de l'amorcer. Hein, j'ai amorcé tout l'herbier, j'ai amorcé donc ce fameux chemin au milieu de l'herbier. Et donc j'ai disposé donc ma deuxième canne, celle qui est pratiquement en face du biwi, à la sortie de cet herbier-là. La première canne sur ma gauche, elle est pareille, en bordure d'un herbier, au niveau d'une petite trouée, sur un fond caillouteux. La troisième canne est en face, donc sur un fond, on dirait du limon. Bon, pour moi, c'est un ébouli. Donc elle est placée à peu près à 1,50 m du bord. Hein, j'ai clippé la canne pour être sûr de tomber à chaque fois à la même place. Et la quatrième, je l'ai désaxée du poste, elle est 50 m sur la droite. Donc bon, la canne n'est pas à 50 m, j'ai rapproché la canne du campement, mais donc je m'en vais jeter là-bas, en extrême bordure, à 1 m du bord, la berge en face. Donc pareil, sur un fond dur. Amorçage préalable 48 heures à l'avance. Donc je suis venu observer le poste à partir de lundi, c'est là que j'ai vu qu'il y avait quand même de l'activité. Le temps s'est refroidi entre deux, mais bon, en revenant mardi, mercredi, jeudi, ça continuait tout le temps à bouger. Donc je l'ai amorcé donc 48 heures à l'avance à partir de mercredi sur 100 mètres de large. J'ai roulé de la bille de 16 cette semaine, donc bille de 16 et bille de 24 coupée en deux. Tout ça donc bien éparpillé, parsimillé. Et il n'y a plus qu'à attendre. Là pareil, j'observe le poste depuis tout à l'heure. On voit, ça travaille, hein, le blanc est actif. Bon, le vent est monté, je pense que ça va se calmer en cours de soirée. Donc tous les éléments sont là pour, je pense, pour faire du poisson. L'eau a dû refroidir, mais bon, j'ai pas pris la température, je prendrai tout à l'heure. Pour moi, c'est le début de saison. Je pense que ça devrait le faire. Donc j'espère vous reprendre tout à l'heure pour vous montrer un beau ou plusieurs poissons. On verra. Allez, à tout à l'heure. Bon, ça y est les amis, j'ai la joie de vous reprendre donc cette nuit. Premier poisson. Donc je vais pas dire premier départ, parce que sur cette canne là, donc la canne qui sort du fameux chemin, donc dans l'herbier que je vous avais expliqué tout à l'heure.
donc où j'avais placé la canne à la sortie du petit chenal. Je pensais que c'était du passage de poisson, et donc c'est la vérité. Donc à la sortie de cet herbier-là, au niveau de la petite trouée du chemin, donc aux alentours de 9h moins le quart, j'ai eu un départ. C'est parti, ça a pris du fil, tant que j'arrive à la canne, terminé. J'ai pris donc contact, rien du tout. Poisson, c'est sûrement légèrement piqué, mais mal. Et donc c'est décroché avant que je freine la canne. Et donc là, 11h moins le quart, la même canne. Un départ en furie. J'étais endormi. J'étais couché de bonne heure et j'étais endormi, donc le réveil a été dur. Je suis sorti de la tente, attrapé l'épuisette au passage, et puis j'ai pris contact. Elle était sur le côté, à gauche, à limite des herbiers. Donc vu que j'ai les cuissards collés Waders, j'ai avancé dans l'eau tout de suite. Et je suis arrivé à l'écarter légèrement, elle est repartie dans le milieu. Et puis ça a fait son travail, 10 minutes, des super roches. Au début ça me paraissait petit, mais bon, vu que je connais un peu la musique, je me suis méfié, et heureusement, ça, une fois qu'elle voit la lampe allumée, elle refait des départs, et là, vous n'avez pas intérêt à brider. Donc j'ai mis un super poisson au sec, je ne l'ai pas pesé, elle est au sac, mais je dirais un bon 10 kg. Donc je vous présente ça demain matin. Donc là je vais me faire un petit café pour me réchauffer. Ça, il fait pas chaud, à mon avis il doit faire 9 ou 10 degrés. J'ai pris la température de l'eau tout à l'heure. Là par contre, elle n'a pas refroidi tant que ça, elle est à 20,5. Bon, là cette nuit elle va peut-être perdre 1 ou 1,5 degré, mais bon, hier soir, sur le coup de 20h, elle était à 20,5. Donc voilà, écoutez, je vais me faire un petit café en espérant que j'aurai la joie de vous reprendre tout à l'heure avant le matin pour essayer de refaire un doublé, ça serait super. Mais je suis déjà content du résultat. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Bonjour les amis, donc nous voilà au petit matin, il est 7h30. J'ai eu la joie d'avoir un deuxième départ, il était 4h du matin, donc un départ pareil en trompe. J'ai pris contact avec le poisson, celui-ci m'a mis quelques rushs, et puis quand j'ai commencé à descendre la berge et que j'ai repris contact, tanké. Donc j'ai laissé du mou, le poisson ne reprenait pas de fil, j'étais patient, j'ai attendu, et bon, au bout d'un moment, pour moi le poisson n'y était plus, donc j'ai tiré sur la ligne, et j'étais vraiment, apparemment, c'est ce que je me suis aperçu après, j'étais pris dans le milieu du chenal, alors dans quoi, je ne sais pas, et en tirant, ça a été la casse. Et au moment de la casse, le poisson s'est retourné 10 mètres sur la gauche, en face, dans l'herbier. Donc en fait, il a dû prendre une branche ou je sais pas quoi dans le milieu du chenal. Il a fait demi-tour et il prenait plus de fil parce qu'il était tanké dans les herbiers. Alors au moment de casser, j'ai entendu le poisson se retourner juste dans les herbiers. Donc je l'ai perdu. Et quand j'ai ramené donc la ligne, au niveau de la casse, le nylon était mais vraiment très très abîmé sur 1 mètre, 1,50 m. Donc peut-être une ferraille ou je sais pas. Donc bon, c'est pas grave, j'ai refait un montage et puis on a fini la nuit comme ça. Et j'ai pas eu la chance donc de faire un troisième départ. Donc j'ai qu'un seul poisson à vous montrer ce matin. Donc celui de
de 11h moins quart, moins 20. Donc je viens d'apaiser une belle commune tout en longueur, 10,4 kg. Alors je vais vous présenter ça, si elle veut. Elle a l'air en forme le matin. Elle n'est pas décidée. Hop, voilà les amis. Non, pure fiche, sauvage, tout en longueur. Hop, 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 hop. On va pas te faire mal. Donc vous imaginez un peu les rushs que ça peut vous mettre dans la canne. Voilà, donc 10,4 kg, je suis content. C'est bête, ça, j'aurais pu le doubler. C'était un joli poisson aussi. Rien qu'au coup de canne, de toute façon ça se sent tout de suite. Mais bon, ça sera pour la prochaine. Je vous laisse regarder les bouches. C'est pour ça que hameçon numéro 4, voire numéro 2, bille de 24, ça leur fait pas peur. Bon, bah on va la remettre à l'eau. On va prendre une ou deux photos. Et puis, on va pas l'embêter plus que ça. La pêche est faite. Bon, bah écoutez, je vous reprends juste après. Allez, on va pas l'embêter. Bon bah voilà les amis, hein, la partie de pêche se termine, tout est plié, il est 8h30. Donc j'ai fait un deuxième poisson, juste en remballant, pas une carpe, hein, j'ai même été surpris. La première canne que je remballe, en ramenant, bon la bouillette a dû faire effet de leurre, j'ai fait un cendre. Alors je vous l'ai pris en photo, je vous le mettrai dans la vidéo après. Bon. Ça me fait plaisir, c'est apparemment du cendre, il y a déjà quelques années, il y a au moins plus de 10 ans il y en avait, hein, mais bon, dû à la forte pression de pêche, puis au changement aussi du canal, hein, plus de navigation, plus rien, tout le monde disait que bah, le cendre il n'y en avait plus, bah, il est tout le temps là, donc je suis ravi de voir en plus, pas un gros cendre, mais 45-50 cm, donc plein de vie, donc il est reparti à l'eau. Et donc pour faire faire le point sur la nuit, donc la nuit a été quand même active, ça, bon, j'ai dormi mais j'ai entendu quand même pas mal de sauts, comme je vous disais en repérant le poste, et ça c'est important, il y avait de l'activité, de la présence de poissons, et ça c'est un avantage, hein, quand vous arrivez sur un poste et que vous pêchez sur les poissons, ça donne une chance de plus. Donc pour faire le point, donc hier sur aux alentours de 9h, j'ai eu un premier départ à la trouée, donc entre la trouée au niveau de l'herbier, le chemin que je vous avais parlé. Bon, en prenant la canne, il n'y avait plus rien. Donc deuxième départ sur le coup de 11h-20, donc chez ce beau poisson de 10,4 kg. Donc une magnifique couleur, super fiche. Et j'ai la chance donc de faire un troisième départ, donc là sur la canne, la troisième canne, celle qui était en face au niveau d'un ébouli à 1,50 m du bord.
Je l'avais pas retapé, ça doit le pêcher depuis hier soir. Je retape jamais toutes mes cannes. Donc c'est parti, mais bon, c'est la pêche, il y a quelque chose dans le milieu du canal. Quoi? Je sais pas, à la rigueur, si j'ai l'occasion de venir en bateau, j'y jeterai un coup d'œil. Et donc en tirant sur le poisson, vu que je sentais plus le poisson bouger, ça a cassé, et c'est là que je me suis aperçu que le poisson était tanké dans l'herbier à gauche, une dizaine de mètres sur la gauche, et au moment de la casse, le poisson a bougé. J'ai passé un coup de canne là, à la fin, au niveau de l'herbier. Bon, c'est jamais, hein, le poisson pourrait rester tanké, mais non, là c'est pas le cas. Je suis arrivé à tirer un bon mètre carré d'herbier, il n'y a rien qui a bougé. Bon, le montage était un montage en clip plomb, donc en plus le plomb se détache facilement. Au pire, elle va se promener avec le bas de ligne et le lit de corps, quoi. Mais elle n'aura pas le plomb. C'est des choses que j'aime pas, mais ça arrive, hein, de temps en temps. On peut pas tout le temps gagner. Si les herbiers continuent à rester aussi denses pour la prochaine sortie, donc dans 15 jours, sur un poste que j'ai déjà repéré, qui est un peu plus loin, on va dire 200 mètres sur la droite, je mettrai des têtes de ligne, donc en 50 centièmes, 60 centièmes autant pour moi, je m'excuse, pour justement, au cas où, si ça vient à se reproduire, de me donner un petit peu de chance, éviter la casse. Et si je peux, je prendrai le bateau. Là, j'aurais eu le bateau, au moins j'aurais pu monter dans le bateau et puis aller dégager le fil. Et peut-être que j'aurais mis le deuxième poisson sec. Donc voilà, je vous dis rendez-vous donc dans 15 jours pour une petite nuit aussi. Et j'espère que ça va le faire. On sera on va dire aux alentours 22-23 septembre, je pense. Donc on sera vraiment au début de l'automne. Et je pense que ça sera top. Enfin, j'espère. Bon allez, je vous donne rendez-vous donc dans 15 jours. Allez, à plus.